Bonjour les amis. Alors je vais faire une vidéo avant la pluie, le déluge, la tempête. Il va y avoir du vent, etc. Bon là il fait 7 degrés. Alors 7 degrés c'est pas mal hein. Je vais m'arrêter 2 secondes pour vous montrer enfin un peu la moto, mais même si la plupart des abonnés la connaissent. Alors je suis toujours aussi content hein, bien sûr. Elle a 5149 km. Vous voyez c'est bien vert hein, avec toute la pluie. Regardez les routes elles sont défoncées. Voilà, je vais m'arrêter là. Hop là. Bon, bah voilà, vous connaissez ce paysage. Hein. Je vous le rappelle pas. Je vais ouvrir 2 minutes parce que j'ai de la buée. 7 degrés, c'est pas beaucoup. Hein. Bon, voilà la bête. Bon, là, ça fait à peine une semaine que j'ai roulé. Bon, j'en suis toujours aussi content, il n'y a pas de problème. Et c'est une aire de repos là. Alors je vais moins vite, hein, vous l'avez vu sur l'autre vidéo, mais bon, il y a le fait qu'après manger, c'est un peu plus dur. Mais il y a aussi le fait du bruit hein, dans ce casque. Je vais vous le montrer là. Je vais refermer la visière. Voilà, vous voyez, il y a du bruit. On peut pas empêcher grand chose. J'ai vu qu'en levant la tête, ça avait l'air d'être un peu mieux, mais enfin bon, s'il faut que je roule avec la tête en l'air, aussitôt que je baisse la tête, vous voyez, j'entends le boucan dans le casque. Bon voilà, on arrive à Saint-Honoré-les-Bains avec la tête à l'envers. Donc là, évidemment, il y a moins de bruit. Alors j'avais oublié de vous parler, quelqu'un me l'a rappelé, que la vignette ne va plus être obligatoire ni sur les autos ni sur les motos. Enfin moi je l'avais pas recollé, hein. Ça fait déjà 2 motos que je la recolle pas parce que ça me saoule d'avoir ça, c'est moche. Alors même si ça me gêne pas en roulant, je le vois pas, mais enfin bon, quand je prends quelques photos ou quoi, puis en fait en plus je trouve ça nul, alors donc il y en a des tas qui roulent sans assurance, avec une vignette, une fausse vignette. Donc c'était encore... Bon maintenant ils ont inventé des nouvelles caméras, la PI ou je sais pas quoi, qui va permettre de contrôler en roulant. Enfin surtout pour mettre des PV parce qu'ils vont avoir besoin de beaucoup d'argent là je crois. Alors à la campagne c'est plus tranquille, mais 1,98,9, enfin, on est revenu à 1,89. Bon là on est ravitaillé par les corbeaux. Regardez ce beau rond-point. Alors il y a plus de 90 voire 95% des ralentisseurs qui sont pas aux normes, enfin bon ça on le savait. Hein. Oui, niveau bruit, je regrette mon casque GTR2. Les chovets sont quand même nettement plus insonorisés. Alors oui, au niveau de vignette, de toute façon, que vous la mettiez ou vous la mettiez pas, ils ont largement de quoi trouver un beau plan d'eau là. Ils ont largement de quoi trouver des raisons de vous aligner. Ne serait-ce que à l'arrière, j'ai pas le catadioptre. Enfin, c'est pas moi qui ai pas voulu le mettre, hein, c'est que là-dessus, l'emplacement il est mal foutu. Apparemment, chez Ducati ils le mettent pas. Hein.
Il y a un espèce de support, mais bon, le catadiop il n'y est pas. Alors j'en ai un dans mes valises là, pour leur montrer que j'en ai un. Enfin bon, ça suffira pas évidemment. Alors à pas prendre un PV hein, si jamais, surtout si vous râlez que vous la ramenez trop. Mais enfin bon, s'ils ont des ordres pour mettre des PV, ils vont mettre des PV. Hein, ça va pas les gêner. Bon là on a quand même le rail avec sa sécurité. Bon ici je remettais la deuxième hein. Allez c'est reparti. Abattage d'arbres. Ah oui, plus la boue, circulation alternée. On voit ça partout en ce moment hein. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de circulation alternée. Ils commencent à refaire un peu les routes, enfin à certains endroits. Mais vous voyez les vieilles routes comme celle-là, elles n'ont pas été beaucoup déformées. En plus, bon évidemment s'il n'y a pas beaucoup de passages, ça aide aussi beaucoup hein. Ah, il y aurait de la chasse là ou quoi? Bon alors on les interdit les gros 4x4? Bah attendez, vous voulez prendre un coup de fusil ou quoi? Les gros 4x4 qui polluent. Quand je pense qu'avec ma voiture, si j'étais même très raisonnable, j'arriverais à faire du 5 litres 5 avec une voiture d'une tonne 8. Bon évidemment avec 9 vitesses hein. C'est ce qui joue. Alors, même sur cette moto c'est vraiment, enfin ça fait déjà plusieurs Ducati que j'ai qui ont vraiment des consommations extrêmement raisonnables. Enfin bon, tout est prétexte pour trouver de l'argent hein, c'est sûr. Tout le monde l'a bien compris depuis longtemps maintenant. Alors il y a un inconvénient sur cette moto que je savais hein, quand je l'ai acheté, c'est visible à l'œil nu. C'est l'empattement de la moto hein. L'empattement c'est la distance entre la roue avant et la roue arrière, l'écart qu'il y a entre les deux. Et il est très grand parce que ça amène de la stabilité. Mais par contre, pour les virages en épingle, etc., c'est plus compliqué parce que elle a tendance à prendre les virages en élargissant. Et regardez les routes, et à chaque sortie de champ, voilà, on a de la terre partout. Alors, on a encore une circulation alternée par là. Il doit faire de l'abattage d'arbres, je suppose. On va le savoir dans 2 minutes. Bon, on va ralentir. Hein. Sérieusement, ce coup-ci. Alors, comme il est 13h30, je sais pas s'ils sont en repas ou s'ils ont laissé leur truc. Non, alors où est-ce que c'est? Ah, bah si, c'est là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ah bah oui c'est le bas côté. Enfin comme je pensais ils sont partis manger mais bon. Bon j'espère qu'il n'y en a pas un autre là-bas. Hein. Alors, fin de chantier. Ah oui, ils refont les bordures. Ah bah oui, c'est du rodéo là. Ouais, c'est pour ça qu'ils refont les bordures, parce que là, là c'est plutôt raide.
Si vous croisez un camion avec une voiture, ça risque d'être chaud. Alors il y en a qui empiètent sur le bas-côté, mais bon, quand vous avez le vide. Bon voilà, je vais arriver au puits. Ouais, je me méfie de cette terre, ouais, sur le côté là. Bon allez, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à plus.